Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez immensément bien. Je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est comment réussir un diplôme en candidat libre. Est-ce que c'est possible de réussir un diplôme en candidat libre? Et plus particulièrement un diplôme en comptabilité gestion. Et plus particulièrement encore le diplôme de comptabilité et gestion DCG. Donc sans plus attendre, prenez place, c'est parti! Alors, ce sujet m'affectionne particulièrement parce que je peux être le cas pratique de cette vidéo en fait. Pour information, moi j'ai suivi le cursus expertise comptable, DCG, DSCG, mais pas DEC. Parce que le diplôme d'expertise comptable, j'avais pas envie de le faire. Je voulais pas être expert comptable, je voulais faire autre chose de ma vie. Et moi, faire une école en ligne spécialisée en comptabilité et gestion financière, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. En tout cas, de bosser sur ce projet. Le DCG, je l'ai fait pour partie en candidat libre. Et le DCG, que en candidat libre. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Moi, j'ai fait un BTS comptabilité et gestion. D'accord ? Ensuite, du fait des circonstances de la vie, j'ai dû aller travailler. Par contre, j'ai un ami à moi qui m'a dit « Nicolas, essaye d'être patient. Viens à l'école, on essaye de faire les 2 années en DCG, tu vas voir, tu vas pas le regretter, ça va être cool. » Et moi je dis non, j'ai pas envie, il faut que j'aille bosser parce que j'avais des prérogatives, etc. Il m'a dit viens. Donc je fais une spéciale dédicace d'ailleurs à lui. Et donc j'y vais, il m'a dit viens un mois et tu verras ce qui se passe. Donc je suis allé un mois, finalement je suis resté 9, j'ai passé quelques épreuves du DCG. Finalement je me suis dit je vais les cartonner, je vais tout déchirer, je vais réussir, j'aurai des points d'avance et puis on verra ce qui se passe par la suite. Ce qui se passe par la suite, c'est que j'ai arrêté complètement les études. Donc j'étais en 2e année de DCG. On peut dire que c'était un bac plus 2 en fait, parce que le BTS n'équivaut qu'à une seule année du DCG. En tout cas à l'époque c'était comme ça. Et du coup, bah voilà, j'avais fait une année de DCG à l'école. Donc en fait là, à ce moment-là, j'avais qu'un bac plus 2. Et en réalité, je me suis dit ok, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Je voulais absolument pouvoir réussir et aller loin dans la filière, quoi. Parce que je me dis, je peux pas, il y a comme un sentiment d'inachevé et je pense que si je le continue pas, je vais le regretter. Donc je me suis dit, ok, le DCG, c'est un diplôme où on s'inscrit tout seul, en fait. On va sur un site internet et puis on s'inscrit à les épreuves qu'on veut dès lors qu'on a un niveau bac ou un niveau équivalent. Donc je me suis dit, ok, j'ai un bac plus 2, donc j'ai un BTS compta, j'ai passé des épreuves de DCG. Eh bien, il m'en reste quelques-unes pour valider le diplôme, et ben, je vais le faire tout seul. Donc, j'étais bossé en temps plein, en entreprise, où j'étais adjoint DAF déjà à cette période, où j'ai bossé beaucoup en contrôle de gestion dans une filiale d'un grand groupe automobile. C'était vraiment cool, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Mais par contre, je me suis dit, ok, impossible, j'arrête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait comme ceux qui vont à l'école. Donc, j'ai acheté des bouquins, d'accord? Et je me suis fixé un objectif très précis et très clair. Je me suis dit, cette année, je validerai tout. Et cette année, je vais me fixer des notes sur lesquelles je dois absolument arriver. 10, 12, 15, etc., etc. Et je me suis dit, ok, maintenant, pour atteindre ces objectifs, quel doit être mon niveau d'engagement et mon niveau de travail pour que je puisse réussir? Et donc, ça a été tout simple. C'est que je me suis fixé plein de soirées, je me suis fixé plein de week-ends avant les examens où il a fallu que je travaille ces épreuves. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà sélectionné les ressources pédagogiques. Alors, les ressources pédagogiques en ligne, comme on peut voir maintenant, comme nous on fait chez les Geeks des Chiffres, vous pouvez voir d'ailleurs le lien de la description dans la vidéo sur toutes les épreuves qu'on prépare sur ce DCG, il n'y en avait pas forcément en fait. Ou alors moi, elle ne s'est pas connue, ou à l'époque, j'avais pas forcément l'envie ou je sais pas, j'ai pas eu le feeling ou le déclic pour pouvoir suivre des formations en ligne parce que je ne savais pas ce qu'il y avait en fait précisément. Et c'était pas aussi développé que ce que ça pourrait être maintenant, donc ça remonte déjà à quelques années. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais m'acheter un bouquin, j'achète un livre et j'achète un livre de cas pratique. J'apprends tout le cours et je fais tous les cas. Et ça, j'ai fait ça par étapes, tout simplement. Et ça m'a permis de cartonner mes épreuves en fait, d'avoir plus que la moyenne sur les épreuves. Et ça, c'est exactement le processus que j'ai réalisé sur le DSCG. Et donc du coup, évidemment, de passer un diplôme en candidat libre, c'est possible. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une chance extraordinaire d'avoir des ressources qui sont beaucoup plus développées. Et là, franchement, je m'adresse à tous ceux et celles qui sont sortis du cursus de l'école. Et je sais combien nous en avons dans l'école en ligne Les Geeks des Chiffres qui sont venus nous voir
avec, avec une démotivation, avec plus de courage en eux, un manque de confiance. Et on leur a donné un boost de dingue pour qu'ils puissent se remettre au boulot, pour qu'ils puissent bosser et qu'ils puissent réussir à passer leur diplôme et avoir des compétences techniques qui soient ultra valorisées sur le marché du travail. Et donc, je m'adresse à vous qui êtes sortis du cursus de l'école. N'ayez pas peur. Vous pouvez réussir. Chez l'école en ligne des guides des chiffres, on est 2 associés. Il y a moi et Soumaya. Soumaya, elle a fait aussi le DSCG en totalité en candidat libre. Elle n'est même pas partie à l'école. Et elle a fait ça toute seule en fait. Et elle l'a fait par étapes. Elle est partie ensuite faire une licence, un master spécialisé dans une grande école de commerce à l'issue de son DSCG. Après, elle est repartie à l'école après, en alternance. Mais le DSCG, elle l'a fait tout seul. Donc en fait, ici, dans cette école en ligne, les guides des chiffres, vous avez 2 fondateurs. Et sur les 2 fondateurs, la majeure partie du diplôme, on l'a passé en candidat libre. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que lorsque j'ai voulu faire le DSCG, je me suis dit, je vais le faire en candidat libre. Et je me suis dit, bon, quand même, il faut peut-être aller à l'école. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché une alternance. J'ai abandonné mon job que j'avais avant. J'ai cherché une alternance et je me suis dit, je vais aller bosser en cabinet d'expertise. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire. C'est qu'en allant à l'école, je n'ai pas tenu. Donc, j'ai quitté mon ancien job. J'ai trouvé une alternance dans un cabinet d'expertise comptable. Je suis allé à l'école 8 jours. 8. Je n'ai pas tenu. J'ai pas pu résister en fait. Parce que j'ai trouvé ça tellement ennuyant et ça m'a tellement embêté en fait que j'ai vu les professeurs faire la seule chose que je pourrais faire moi-même en fait. Ça veut dire qu'en fait, ils prenaient le bouquin et ils nous donnaient les informations qu'il y avait dans le bouquin et ils nous les expliquaient. Personnellement, ça m'a rendu fou. Et en fait, lorsque j'étais en cours, eh ben, j'allais plus vite en lisant le bouquin que ce que je pouvais recevoir du cours. Et donc, du coup, ça m'a pas donné envie de le faire en fait. Donc, j'ai arrêté tout de suite et je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave, je le ferai tout seul. Et en fait, en réalité, ça m'a permis d'avoir des notes au-dessus, en dessous de la moyenne. En tout cas pour les notes qui étaient pour moi, qui étaient pour les matières qui étaient importantes, la compta, le droit, contrôle de gestion, finance, c'est des matières qui sont importantes. Et puis après, pour d'autres choses, sur l'économie, etc., un peu moins, mais quand bien même, ça permet de quand même réussir. Et du coup, c'est possible. En fait, pour moi, la clé pour réussir ce genre de choses, c'est simple. Ne cherchez pas, si vous voulez passer le DCG en candidat libre, de faire 13 épreuves d'un seul coup. Le DCG, c'est 13 épreuves. D'accord? C'est de la compta, compta pro, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, introduction au droit, communication, économie, etc. Ne cherchez pas à faire toutes les épreuves d'un seul coup parce que très objectivement, c'est un travail de dingue. Je ne dis pas que c'est impossible. Chacun a ses capacités, chacun peut mettre un focus extraordinaire et y aller comme un sprint pour pouvoir réussir tout en une année, mais de manière générale, dans les écoles initiales, on fait ça en 3 ans. On peut le faire en 2 ans, c'est une possibilité, il n'y a pas de souci. Après, il faut juste que votre organisation personnelle puisse être adaptée à votre objectif. Donc, prenez en considération, il faut d'abord un objectif qui soit clair. Quels sont le nombre d'épreuves que vous souhaitez passer par an? En fonction de ces épreuves que vous souhaitez passer par an, voilà ce que vous devez faire. Vous devez élaborer un plan d'action précis pour atteindre votre objectif. Premier plan d'action que vous devez mettre en place, regardez dans votre vie personnelle quels sont les moyens, la quantité d'heures ou le temps que vous pouvez consacrer à la préparation de chacune des épreuves. Ensuite, allez sourcer et chercher les différentes sources d'apprentissage que vous pouvez utiliser. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est ma manière d'apprendre. Et moi, je le plébiscite de manière extraordinaire. D'ailleurs, c'est aussi ce que nous, on fait. Achetez un bouquin, d'accord, précis, sur l'épreuve que vous préparez. Achetez un bouquin de cas pratique, précis, sur l'épreuve que vous préparez. Et faites une formation en ligne, par exemple, sur l'épreuve que vous préparez. Ça va vous donner les explications, ça va vous donner l'autonomie possible, d'accord, pour pouvoir réussir. Et ça va vous donner, en fait, finalement, tout ce dont vous avez besoin pour cartonner votre épreuve. La formation en ligne, elle va vous être utile pour vous marquer sur certains points de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos formations en DCG, par exemple, en compta, en finance, en contrôle de gestion.
Par exemple, lorsque moi je vais réaliser un cours en comptabilité, je vais vous expliquer dans la vraie vie comment ça se passe. Je vais vous expliquer avec des vrais documents comment ça se passe. Et je vais vous dire attention, attention, attention. Ça c'est important pour l'examen, ok, mais ça c'est important pour le marché du travail. Et beaucoup de personnes font le contenu du DCG, non pas forcément pour passer l'examen, mais pour avoir des compétences fortes. Et les compétences fortes, c'est pour aller bosser en fait. On ne va pas chercher midi à 14h. C'est ça la réalité des choses. Du coup, c'est possible, ils vous font un plan d'action, les bonnes ressources pédagogiques, et vous, il vous faut l'état d'esprit qui va vous amener à réussir. Ne dites pas « je ne suis pas capable », ne dites pas « j'y arriverai pas ». Ça, c'est le mauvais état d'esprit à avoir. Il faut partir dans un état d'esprit de conquérant et de winner. Il faut vous fixer un objectif. Ambitieux, mais pas trop. Ambitieux, mais atteignable. Ambitieux pour vous sortir de votre zone de confort, mais pas trop ambitieux pour pas que ça puisse vous décourager dans le cas où vous n'y arrivez pas. Faire 13 épreuves d'un seul coup, ça paraît compliqué. D'accord? Faire 4, 5 épreuves, c'est déjà un bon travail. Si vous y arrivez, vous pouvez avoir de bonnes notes. Par contre, ça se prépare suffisamment longtemps à l'avance. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais moi, à titre personnel, lorsque je faisais des épreuves, je prenais à peu près entre 3 et une semaine, entre 3 semaines et un mois pour réviser chaque épreuve, sachant que j'étais salarié à temps complet à côté. Donc je passais mes soirées, je passais mes week-ends, je passais mon temps libre à réviser pour pouvoir réussir. Après, vous avez plusieurs méthodes de révision. Hein. Vous pouvez analyser tous les annales, d'accord? Vous en avez plus d'une dizaine, puis vous allez regarder les épreuves, comment elles se construisent. Donc vous avez deux visions. Vous pouvez apprendre très peu et apprendre des choses uniquement ciblées sur l'examen. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup de bachotage en fait. Mais vous allez réussir. Ou alors vous allez décider d'apprendre plus dans la durée, dans l'objectif d'avoir des compétences qui soient ancrées en vous-même et dans votre cerveau. Et donc ça prend un peu plus de temps de travailler comme ça. Et moi, je préconise plutôt ce travail de longue haleine parce que ça, après ça rentre dans votre disque dur et ça sort plus quoi, dans votre tête. Et ça reste. Et quand vous allez en entreprise, après, vous êtes bon. Enfin, ne soyez pas bon que pour l'examen. Parce que l'examen, ok, c'est une chose. Mais quand vous avez passé en entretien et vous ne savez même pas c'est quoi une CCA, alors que vous avez un examen, franchement, c'est fou quoi. Moi, j'étais responsable financier et moi, ça m'est arrivé quoi. Je posais quelques questions techniques basiques, puis des gens qui sont bien diplômés, ils ne savent même pas répondre quoi. Ils sont très bons pour le diplôme, mais pas forcément pour le monde du travail. Donc, il faut allier les deux en fait. Ok? Donc, plan d'action précis, objectif clair, ressources pédagogiques qui soient utiles, livres de cas pratiques, formation en ligne. Voilà globalement pour cette vidéo et pour cette petite intervention. Mille merci d'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là. Mettez un petit like, un partage, abonnez-vous à la chaîne des Geeks des Chiffres, ça fait ultra plaisir. Mettez-moi des commentaires pour ceux qui ont suivi des cursus en candidat libre, ça m'intéresse vachement d'avoir votre feedback et d'avoir votre retour, ce serait hyper cool pour qu'on puisse aussi nourrir l'échange et la conversation. Sur ce, prenez soin de vous. Vous pouvez aller voir directement aussi sur notre site internet lesgeeksdeschiffres.com nos formations et nos formations DCG et toutes les formations qu'on propose. C'est hyper cool. On a une communauté extraordinaire de nos élèves qui bossent, qui se challengent. On les pousse vraiment à aller au bout d'eux-mêmes et pas vraiment à avoir juste des compétences comme ça techniques. On veut vraiment les amener à façonner les entreprises d'un point de vue financier lorsqu'ils seront formés, qu'ils vont aller en entreprise. Et franchement, on a des belles histoires, des mères de famille qui ont été en reconversion professionnelle, qui se sont dit ok, j'ai 3 enfants, maintenant je veux reprendre ma vie en main, je veux me former. Et puis vous voyez, fait une formation d'un niveau DCG et puis cette personne elle trouve un job en entreprise, d'abord pour un stage, ensuite pour un CDD, puis après pour un CDI. Non, on veut te garder, c'est vraiment cool le job que tu as fait, etc. Puis à la fin, on nourrit ces histoires qui sont juste pour nous extraordinaires et qui sont ultra belles quoi. J'ai aussi l'exemple d'une personne qui a bossé pendant des années en contrôle de gestion, a eu un licenciement économique, elle a je crois 45-50 ans, donc super big up à toi Sylvie, si tu regardes cette vidéo, qui a bossé en contrôle de gestion et qui dit ouais mais ok Nicolas, moi je veux chercher du job, sauf que quand je cherche du job, on me demande des compétences en compta quoi. Je dis ok, nous on a une formation en ligne, fais la formation en ligne niveau DCG. Et ne fais pas autre chose, fais pas des petites formations qui vont te donner une petite culture, va loin dans ce qu'on va te proposer. Elle a eu peur parce que c'était forcément une formation en ligne, elle se dit ouais mais est-ce qu'on va me suivre, est-ce qu'on va s'occuper de moi, etc. Non. À la fin, on a tissé des liens hyper forts. Elle a dit en fait même dans une formation en ligne, je pensais que c'était une formation présentielle tellement on est là pour accompagner et booster chacun de nos élèves, que ce soit sur le groupe Facebook privé, les Geeks des Chiffres, etc. Donc allez-y voir si vous voulez. Et sur ce,
Je vous souhaite une très belle continuation, belle vie, soirée, matinée, après-midi, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao!